Hello, bienvenue sur la page de Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aimerait parler d'une femme d'exception dans la Bible, la femme tsunami pour certaines versions, et d'autres l'appellent la femme d'exception. On va lire dans 2 Rois 4, verset 8, et pour voir qu'est-ce que cette femme nous apprend et pourquoi elle est importante aujourd'hui. Pourquoi on en parle, pourquoi on veut savoir qui elle est. Je vais lire le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition, qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et il coucha. Donc on voit ici que elle, personne ne lui a dit, mais elle a détecté chez Élisée qu'il était un homme de Dieu. Donc déjà le premier point qu'on peut voir ici, c'est que elle avait la révélation de qui était Élisée. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que des fois, on passe à côté des rencontres divines ou des rencontres importantes dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne discerne pas qui est qui, en fait. On ne discerne pas qui sont les gens. Et du coup, soit on va juste mépriser les personnes, soit on va juste comme négliger ou dévaloriser. Et l'inverse aussi est vrai. C'est des fois, soit on va trop comme élever les gens, mais comme cette personne n'est pas, c'est pas vraiment le temps. Bref, ici, ce qui m'a toujours intéressé chez cette femme, c'est de voir à quel point, non seulement elle a maintenant vu que Élisée était un homme de Dieu, elle l'a traité aussi comme un homme de Dieu. Elle l'a respecté et elle l'a honoré. De nos jours, pour être honoré et traité, il faut que tu aies des likes là, il faut que tu aies des millions de vues, il faut que tu aies des je sais pas quoi, il faut que c'est comme s'il faut que le monde le reconnaisse. Je ne dis pas que les gens n'ont pas cette grâce, mais chaque personne est appelée de Dieu sur cette terre. Il y a des gens que le monde ne connaîtra jamais. Il y a des gens que le monde ne saura jamais qui ils sont. Mais ces gens-là impactent quand même dans le royaume des cieux. Ces gens-là peut-être impactent plus que les gens qui sont connus dans le monde. Et tout, quand je dis le monde, dans le monde chrétien ecclésiastique. Donc c'est pourquoi c'est important de discerner notre entourage, de discerner les gens que Dieu met dans ma vie, de discerner les gens que le Seigneur apporte dans ma vie. Quand tu sais discerner ça, en tout cas, tu vivras une bonne vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions qu'avec certaines personnes, tu sais que ça ne vaut pas la peine. Et d'autres personnes que quand il y a quelque chose, tu sauras que c'est vers ces gens-là que je peux aller parce qu'ils vont me rebooster dans la foi. Et tout, c'est important de discerner ça. Et des fois, même les personnes que toi, tu peux minimiser, c'est les personnes qui intercèdent tous les jours pour toi. C'est les personnes qui jeûnent pour que ta vie ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Que toi, tu te vois que tu es bien, mais tu ne sais pas que c'est cette personne-là, dans le secret, en fait, qui prie nuit et jour pour toi, devant le Seigneur. Donc, c'est ça que cette femme-là nous apprend. Elle nous apprend à savoir discerner, de dire Seigneur, donne-moi aussi de discerner les gens qui sont autour de moi. Donne-moi aussi de discerner les personnes que toi tu as pointées dans ma vie et que le diable aussi a pointé dans ma vie. Donne-moi aussi de discerner ça. Donc elle nous apprend ça. Et en plus de ça, comme on voit ici que elle n'avait pas d'enfant. Elle ne l'a pas dit à l'homme de Dieu. Elle lui a jamais dit qu'elle avait besoin d'un enfant. Mais lui, il a su ça par révélation. Et il lui a prophétisé que tu vas être enceinte, tu vas avoir un enfant. Il a dit, pardon, ne trompe pas ta servante. Moi, je t'ai rien demandé. Je paraphrase juste pour qu'on puisse comprendre un peu l'histoire, pour voir c'est quoi l'autre point qu'elle peut nous apprendre. Quelque temps après, Élisée est partie. Elle est tombée enceinte, l'enfant est venu au monde, l'enfant a grandi et tout. Et un jour comme ça, l'enfant dit, ma tête, ma tête, ma tête, et l'enfant meurt. J'ai aimé l'attitude de la femme tsunamite parce qu'elle a pris l'enfant,
Elle l'a emmené dans la chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Elle a pris, elle l'a emmené et ensuite, elle est allée voir l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, mais où tu vas? Ce n'est pas la nouvelle lune ni le sabbat, parce qu'il y avait un moment précis où il fallait comme voyager ou aller voir les serviteurs de Dieu. Mais elle a dit, tout va bien, ça va. Elle n'a même pas exposé le problème à son mari, elle a exposé le problème à personne. Elle a juste pris l'enfant, elle l'a mis là-haut, elle est partie chercher l'homme de Dieu. Elle est arrivée. L'homme de Dieu lui dit, mais est-ce que ça va? Elle dit, oui, tout va bien. Et tout. Tout va bien et tout. Et ensuite, quand il partait, là, l'homme de Dieu maintenant, parce que je vais le lire ici, elle est partie. Voici notre tsunami court donc à sa rencontre et demande, lui vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit, bien. Mais dès qu'il fut arrivé près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit de ne pas me tromper? Alors Élisée a dit à son serviteur, prends tes affaires, on y va. Et Élisée est retourné chez la femme tsunamite et il est allé, il a ressuscité cet enfant-là. Mais en fait, ici, il lui dit, moi, je t'ai pas demandé ça. Moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé d'enfant. Moi, j'étais bien dans ma condition comme ça. Mais toi, tu es venu me donner cette promesse. Toi, tu es venu me dire que non, en tout cas, tu auras un enfant. J'ai enfanté, l'enfant a grandi, et là, il est mort. Il est mort. C'est quoi l'affaire? Et en plus de ça, quand il vient la voir, il lui dit, est-ce que ça va? Tout va bien? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, j'essaie d'abord de me mettre un peu à sa place en tant que mère. Je me dis, elle a perdu son fils. Pourquoi son premier réflexe était, je prends l'enfant, je le mets là-haut, là où l'homme de Dieu dort, et je vais le revoir. Ici, on voit qu'elle est retournée à la source de la personne qui lui a donné la promesse. Elle est retournée vers la personne qui lui avait donné la promesse qu'elle aurait l'enfant. Une fois qu'il y a eu un problème. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. C'est pas parce que Dieu te promet quelque chose. C'est pas parce que tu as la chose que ça va être facile, que c'est bon, je l'ai eu, ça va, tout va bien aller. Non. Il y aura des épreuves à travers cette promesse-là. Et Dieu, des fois, il permet ça pour voir un peu quelle est mon attitude. Et elle, son attitude, ça a été quoi? De un, elle a su, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Elle a eu la révélation, elle a su voir que Élisée était un homme de Dieu. De deux, elle a eu sa promesse, c'est bon. Elle a gardé quand même la même attitude puisque la chambre là, c'était la chambre d'Élisée. C'est resté la chambre du serviteur de Dieu. L'enfant est mort. Elle n'est pas allée comme maudire Dieu. Elle n'est pas allée X, Y, Z. Elle est retournée à la source. Si je le mets maintenant, Élisée peut représenter Dieu dans nos vies. C'est un prophète. Et quand Dieu me dit quelque chose, c'est bon, je le prends. Il matérialise. La chose maintenant a des problèmes. Ben, je retourne vers lui. C'est lui qui me l'a donné. Elle est allée retourner et il lui a demandé. D'abord, son mari lui dit, tu vas où? Tout va bien? Il dit, ça va. Elle est partie. Ensuite, elle arrive devant l'homme de Dieu et devant Géasi d'abord, elle part. Elle dit, ça va. Elle arrive devant l'homme de Dieu, elle se prosterne devant l'homme de Dieu et il lui dit, et Géasi allait même l'empêcher et tout de venir vers lui. Il dit, non, attends, le Seigneur me dit qu'elle est dans l'affliction. J'ai aimé cette partie parce que je me dis, mon Dieu, elle est arrivée jusque-là et tout de suite, Dieu a su détecter le problème. Et quand Dieu a détecté le problème, elle lui a dit, je ne t'avais pas demandé quoi que ce soit. C'est toi qui me l'as donné. Je n'avais pas demandé un fils. Je t'avais dit, ne me trompe pas. Donc, elle est revenue vers Dieu. Moi, je me dis, donc moi, si j'ai une promesse là, Dieu me donne la promesse. Ça, que ce soit à travers, directement dans sa parole, à travers un serviteur de Dieu, servant de Dieu, peu importe quel instrument qu'il utilise pour me parler, il vient me parler. La différence, par contre, peut-être aujourd'hui, c'est pas peut-être aller voir l'instrument, c'est de retourner vers Dieu, de dire, Seigneur, cette promesse, c'est toi qui me l'as fait, en fait. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est pas moi qui suis venu, oh, je veux ça. Non, c'est toi qui me l'as donné. Donc, c'est une façon de lui dire, règle le problème.
Parce que si elle ne pensait pas que l'enfant allait ressusciter, elle ne l'aurait pas gardé en haut dans la chambre. Elle l'aurait déjà enterré. Ensuite, elle serait allée voir Élisée. Mais elle ne l'a pas enterré, l'enfant. Elle l'a gardé en haut et elle est allée voir l'homme de Dieu. Et ensuite, l'homme de Dieu est retourné et il a ressuscité l'enfant de la Sunamite. Donc, je pense que dans cette situation, on peut voir comment la foi, la détermination, le respect, mais surtout la confiance. Parce que moi, je me dis, il faut être confiant parce que moi, si je me dis, si j'étais à sa place, mon fils est mort, ben, je ne le prendrais pas pour le mettre en haut. Il est mort. Je l'enterrerais direct. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas enterré la promesse parce que la promesse est morte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là. Elle l'a pas enterré parce que la promesse est morte. Elle l'a gardée dans un lieu secret, dans un lieu comment je vais dire, prophétique, dans un lieu de prière. Elle a gardé dans la prière l'enfant. Elle a gardé l'enfant dans la présence de Dieu. Et souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Dès que ça devient difficile, dès que la promesse semble mourir, on oublie qu'elle a pris vie dans la prière. Elle a pris vie dans la présence de Dieu. Alors retourne là dans la présence de Dieu. Reviens vers Dieu. Retourne vers le Seigneur. Retourne vers Dieu. Va le voir. Va lui parler. Dis-lui, cette promesse-là, ça fait partie des plans que tu as pour moi. Alors pourquoi elle meurt? Pourquoi elle va mourir? Pourquoi tu veux me tromper? Pourquoi elle doit mourir? Moi, je sais qu'elle ne doit pas mourir. Non. Et même si elle meurt, tu es capable de la restaurer, de la ressusciter. Et c'est ça que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Je crois que Dieu est capable aussi de le faire dans la vie de toute personne qui a cette foi en lui. Que de dire que non, même si la promesse semble comme si ça ne va jamais arriver, ça ne va jamais se produire, ben elle peut le faire, il peut le faire. Il peut quand même reprendre vie. Et c'est ça que cette femme-là d'exception, d'autres conditions. On voit que c'est pas une pauvre, hein? C'est une femme qui était bien là. Parce que sinon, ça ne donnerait pas que, ne préciserait pas une femme de haute distinction. Donc, c'est une femme d'une bonne condition. Qu'elle était bien. Elle était bien. Mais elle avait quand même ces critères-là qui a fait qu'elle se retrouve dans la parole de Dieu et qui peut être un boost pour nous. Je prie vraiment que cette petite exhortation te rebooste un peu ta foi. Si elle était morte quelque part ou si tu n'avais plus espoir, tu te disais, bah, l'enfant est déjà mort de toute façon, la promesse ne peut pas fonctionner et tout, non. Va voir Dieu. Est-ce que vraiment cet enfant devait mourir? Là, ici, on parle de l'enfant au sens figuré. Nous, ici, on parle de l'enfant au sens figuré. On parle du fait que non, cette promesse-là, elle n'est plus là. Cette promesse-là, il y a des difficultés. Lâche pas. Sois déterminé. Sois persévérant. Il n'y a rien qui va t'être donné gratuitement. Absolument rien. Mais c'est la bonne attitude, les bonnes actions, les bonnes déclarations. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Parce qu'elle a dit, tout va bien. Elle n'a pas dit, oh mon Dieu, mon fils. Oh mon Dieu, mon fils. Elle ne s'est pas lamentée. Elle est allée vers Dieu. Elle est allée vers la source. Va vers la source. Arrête de te lamenter devant tout le monde. Arrête. Tu fatigues les gens là avec tes lamentations. Si tu ne sais pas, je t'annonce que tu fatigues les gens avec tes lamentations. Parce que ces gens-là, ils ont eux-mêmes leurs problèmes. Eux-mêmes, ils sont submergés là. Ils vont faire quoi pour toi? Ils vont rien faire pour toi. C'est juste Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Alors fais comme cette femme tsunamite là, retourne vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.